Mes amis, aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité fondamentale. Une vérité qui, si vous la comprenez et la mettez en pratique, peut transformer votre vie financière, et bien plus encore. Cette vérité est simple, mais puissante. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, à condition d'être prêt à devenir la personne qui le mérite. Ce n'est pas une phrase à prendre à la légère. Ce n'est pas une recette magique, ni un coup de chance. C'est une loi universelle, une loi naturelle, tout aussi inévitable que la gravité. La loi de la croissance, la loi de l'investissement, la loi de la création de valeur. Si vous voulez accumuler de la richesse, si vous voulez construire un empire financier, si vous aspirez à une liberté réelle, financière et personnelle, alors vous devez d'abord comprendre que tout commence par une chose, la clarté. Sans clarté, vous êtes comme un navire sans boussole, dérivant au gré des vents. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, comment comptez-vous l'obtenir? Et pour beaucoup, c'est là que tout bloque. J'ai rencontré Julien, un jeune homme de 29 ans, diplômé en marketing. Julien n'avait pas d'argent, pas de réseau, pas d'héritage. Mais il avait un rêve clair. Je veux que mes investissements génèrent 5 000 $ par mois de revenus passifs avant mes 35 ans. Et ce rêve, il ne l'a pas gardé pour lui. Il l'a écrit, il l'a affiché chez lui, il l'a visualisé chaque jour. Mais il est allé plus loin. Il s'est posé la vraie question, la question que peu osent se poser. Quelles compétences dois-je développer? Qui dois-je devenir pour que ce rêve devienne réalité? Parce que obtenir quelque chose ne dépend pas que de la chance ou de l'argent. Ça dépend de votre croissance personnelle. Vous devez devenir plus intelligent, plus discipliné, plus patient, plus stratégique. Il a dévoré une trentaine de livres sur la finance et l'investissement. Il a suivi des formations, assisté à des webinaires gratuits, passé des heures à analyser des cas, à apprendre des erreurs des autres. Il a compris une chose essentielle. L'argent suit l'intelligence. Mais pas seulement l'intelligence scolaire, non. L'intelligence dont je parle, c'est l'intelligence d'investir, de voir les opportunités quand les autres voient des risques, de résoudre des problèmes quand les autres abandonnent. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Ce qui a vraiment transformé Julien, c'est l'émotion. Il ne voulait pas seulement faire de l'argent, il voulait offrir à sa mère une maison, il voulait prouver à son père, ouvrier depuis 30 ans, qu'un autre chemin était possible. Ces émotions ont donné à Julien une force intérieure incroyable. Elles ont nourri sa discipline. Elles l'ont poussé à économiser pendant que ses amis dépensaient, à étudier pendant que d'autres regardaient la télé, à investir pendant que d'autres avaient peur. L'émotion, mes amis, c'est votre carburant, mais elle doit être alignée avec une vision claire, sinon elle vous dévore au lieu de vous propulser. Ensuite, il y a cette étape souvent oubliée, recevoir. Recevoir, ce n'est pas juste prendre un cadeau ou de l'argent. Recevoir, c'est être prêt à accepter le succès, avec toutes ses conséquences. C'est assumer la responsabilité, prendre des décisions difficiles, gérer l'entourage qui vous regarde autrement. Julien a commencé par acheter un terrain vide, puis une première maison, ensuite un petit immeuble en partenariat. Il n'avait pas toujours le capital, mais il avait la clarté, l'intelligence, et surtout, la foi en son projet. Je pourrais vous raconter une autre histoire, celle d'Émilie. Elle a 51 ans. Elle est comptable, mère de 2 enfants, et divorcée. Elle croyait qu'elle avait raté le train de l'investissement. Toute sa vie, elle avait épargné sans jamais investir. À 48 ans, elle s'est posé une question cruciale. Si je continue comme ça, est-ce que je vais travailler jusqu'à 70 ans? Est-ce que je crois encore en ma capacité à grandir? Réponse fut un petit oui, mais un oui authentique. Elle s'est formée, a pris un coach,
a investi dans un immeuble de 6 logements. 3 ans plus tard, elle en possède 3. Elle a doublé sa valeur nette, mais surtout, elle a retrouvé confiance en elle. Parce que la croissance financière est toujours une croissance personnelle déguisée. Alors, que retenir de tout cela? Demandez clairement, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et surtout, pourquoi? Croyez fermement, pas seulement en ce que vous voyez, mais en ce que vous construisez. Ressentez profondément, alignez vos émotions à vos buts, faites-les devenir votre moteur. Apprenez constamment, l'intelligence est votre actif le plus précieux. Investissez avec stratégie, que ce soit en immobilier, en bourse ou dans un business, mais investissez intelligemment. Recevez avec confiance, soyez prêt à embrasser la personne que vous devenez. Répétez ce processus, encore et encore. La croissance ne s'arrête jamais. Mes amis, la richesse ne s'obtient pas par hasard, elle se mérite. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, la liberté, la sécurité, le sens. Mais ce n'est pas en espérant que ça tombe du ciel, c'est en devenant clair, compétent, émotionnellement aligné et courageux. Merci pour votre